délivra tous ceux qui... Est-ce que Jésus est diamant? Bien sûr. Quel est l'instrument qui a anéanti le diable? La mort. La mort. C'est quoi je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous savez, le mot qui est traduit ici par anéantir, c'est katagé. Katagé veut dire ruiner, c'est-à-dire enlever la substance, c'est-à-dire rendre nul. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Si ce n'est les niveaux, au milieu des gens qui ne connaissent pas. Parce que quand tu te souviens, quand on était petit, en Bamayo, il y avait un téton, à Opec, là, alors, je ne sais pas si c'est vrai que le téton entendait, quand tu arrives là, tu trouves le téton, tu commences, coupe c'est la poule. Tu dis coupe. En fait, tu dis que la poule te dépasse à travers. Tu vois, je ne sais pas si c'est vrai, mais nous, on partait faire ça. Dès que tu commences à dire coupe le téton, on commence à gonfler comme ça, à gonfler. Comme pour te répondre qu'il n'est pas... Il n'est pas si petit. Mais en réalité, dedans là, il est petit. C'est-à-dire qu'il y a ça là et beaucoup comme ça, mais dedans là-bas, il n'y a rien. C'est ça que le diable vous fait maintenant. Tu tires. Il y a un serpent chez moi. C'est un serpent. C'est pas le cobra, mais il ressemble au cobra quand il se dresse comme ça. Donc quand il se sent en danger, il se tourne, il se dresse comme ça. Mais en réalité, il a fermé les yeux. Il ne voit pas. Mais tout le monde démarre en disant que le serpent, il a fait comme ça, il ne voit plus. Quand il soulève comme ça, la partie la ferme en même temps ses yeux. Donc lui ne voit plus. Et quand il va entendre tes bruits que tu es en train de témoigner, lui aussi, il part. Donc vous avez les épouvantails qu'on attache partout là pour que tu ne voles pas le maïs. Dans la plupart des cas, il n'y a rien. Il dit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Et il a délivré tous ceux qui, quoi, étaient toute leur vie retenus dans la cervelle par quoi? Par la peur. Vous n'avez pas vu ça? Par la peur. Oui. Continue. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est lui qui serait allé depuis à la recherche Et son frère. C'est exactement ce que Jésus a fait. Lui, il est venu à la Alléluia. recherche. Et sa frère. Il n'est pas allé au champ. Amen. Aïe. Parce que il n'y a qu'à Jésus qu'on a. Le Père a dit. Jésus, en étudiant le confrère, tu ne peux pas chercher quoi dans les champs. Quand ton père, vous êtes nés deux seulement. Ton petit frère sort de la maison, tu vas au champ. Au champ pour faire quoi? Alors ce qu'on peut retenir, je reviens le jour où Jésus est ressuscité. Les femmes sont allées au tombeau et elles ont rencontré les anges qui les ont envoyés vers les disciples. Ils ont dit aux femmes, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Et quand les femmes s'éloignaient du tombeau, Jésus lui-même les a rencontrées, les mêmes femmes. Et il leur a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Donc, l'essentiel de ce soir, c'est que Jésus nous considère comme ses frères. Son Père a mis toute son affection en lui et lui, il a mis toute son affection dans ses frères que nous sommes. Il est descendu
pour chercher ses frères que nous sommes. Il a payé le prix, il a payé la rançon pour racheter ses frères que nous sommes. Et il dit qu'il est au milieu de l'assemblée de ses frères et il veut annoncer le nom de son Père à ses frères. C'est beau et c'est merveilleux. Effectivement, raison. Premièrement, il faut croire en lui. Il faut croire en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il faut l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et puis maintenant, marcher sur ses traces. En fait, il y a ce qui a déjà été fait. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors ça veut dire que notre nouvelle nature est capable d'aimer, est capable de se sacrifier. D'ailleurs, Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et 1 Jean 3,16 dit que nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est la vie, c'est un marché du donner et de recevoir. Ce que nous recevons de Dieu, nous le donnons aux autres. Et ce n'est qu'ainsi. La loi parfaite s'accomplit dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Nous connaissons l'amour parce qu'il nous a aimés. Parce que s'il ne nous avait pas aimés, nous ne connaîtrions pas l'amour. Donc nous connaissons l'amour parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, ayant investi de l'amour en nous, nous sommes capables de donner l'amour dehors. Il faut seulement qu'on croie un peu et qu'on commence à faire les premiers pas. Que Dieu. Le thème d'abord a été très grand pour moi et nous avons été largement bénis par ces messages. Et ce n'est plus facile de nos jours de trouver ce genre de messages. Beaucoup de messages sont centrés sur autres intérêts et l'intérêt principal vraiment de la Bible qui est l'amour, qui est le socle et le centre de la chrétienté. C'est un message qui est vraiment banni de l'évangile. Et ce soir, nous avons été largement bénis. L'une des choses qui tue notre génération, 2 Pierre chapitre 1, le verset 7 nous dit, à la fraternité, il faut ajouter de l'amour. Il se peut que nous soyons en fraternité et que l'amour ne soit pas là. Et quand l'amour n'est pas au centre de toute fraternité, il n'y aura que de l'hypocrisie. Et ce message est venu vraiment pour restaurer des vies, transformer des personnes. Et tous ceux qui ont écouté ces messages, je crois forcément que nous avons tous été bénis ensemble. Et par la grâce de Dieu, on saura se soutenir. Lorsqu'on est vraiment frère, l'objet de mon affection, c'est-à-dire la bataille de mon frère, c'est ma bataille. Le souci de mon frère doit être mon souci. Mais ces jours-ci, quand l'un de nous a un problème, ça devient un sujet de moquerie. Et c'est ça qui tue l'Église. Surtout nous au Cameroun, c'est une très grande peine perdue. Merci beaucoup. Où puiser donc? La chose primordiale d'abord, la vie, pour mieux la vivre, il faut accepter de se sacrifier pour les autres. C'est ce que Christ a réellement fait. Il est venu se sacrifier, pas pour lui-même, mais pour l'intérêt des autres. Il a offert, perdu, s'est donné en rançon, pas parce qu'il voulait devenir grand, parce qu'il voulait sauver des vies. Il voulait sauver des âmes, il voulait restaurer la terre, réconcilier l'homme et son créateur. C'est l'une des choses qui manque à notre génération aujourd'hui. Si nous pouvons tous porter ce même esprit de se sacrifier pour que les autres trouvent leur bonheur, le monde sera parfait. Merci. Parce que je t'aime, c'est tout. Et mon amour doit être au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes défauts, au-delà de ce que tu peux manifester. Parce que si Dieu regardait à ça, c'est qu'il n'a pas envoyé son Fils afin que nous soyons ses fils. Mais il a regardé au-delà de nos iniquités, au-delà de nos fautes. Et il a envoyé son Fils parce que l'amour est quelque chose qui supporte tout. La Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour couvre tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne trahit pas. Alors l'amour est quelque chose qui va bien au-delà de nos sentiments, qui va bien au-delà de nos préjugés, au-delà de nos jugements. L'amour pardonne tout, en fait. L'amour est-il réellement existant de nos jours? Bon, si on veut regarder de nos jours, c'est vrai que c'est une question très difficile à répondre parce que quand on voit la manifestation des choses dans le monde, on se pose bien la question de savoir si réellement on a cette essence vitale de ce qu'on appelle l'amour. Mais je pense qu'avec l'évangile,
Et avec tout ce que Christ nous a enseigné au travers de la Bible, je pense que l'amour véritable peut être manifeste. Si et seulement si nous prenons conscience de cet amour, si et seulement si nous manifestons réellement ce qui a été dit par Christ, si et seulement si nous prenons conscience que l'amour va bien au-delà de ce que nous pouvons posséder. Parce qu'aujourd'hui, l'amour que nous avons ou l'amour que nous manifestons est plus basé sur le matériel que nous avons, sur ce que nous possédons.